C'est aussi ici-bas, dans le premier arrondissement de la commune de Libreville, que le président de l'Union pour la République, Gervais Oniane, a animé sa première causerie politique dans la province de l'Estuaire après celle de l'Ogooué-Maritime et le Wellington. Au cours de cette rencontre, plusieurs discours ont été prononcés. C'est avec honneur et fierté, Monsieur le Président, que nous, population locale du premier arrondissement de Libreville, d'abriter la seconde étape de votre tournée républicaine. C'est un challenge difficile à relever, mais par la grâce du Tout-Puissant et avec l'apport de tous, nous avons fait de notre mieux pour que votre arrivée dans notre arrondissement soit aussi spéciale. Je voudrais sonner la cloche de la mobilisation de la femme de l'UPR pour que notre vision soit connue de toutes les femmes gabonaises partout où elles se trouvent. Je voudrais sonner la fin de la récréation pour que toutes les femmes du parti, militantes ou sympathisantes, se mettent au travail sur le terrain pour faire de notre parti une alternative au pouvoir. Car il est inscrit dans la conscience collective que ce que femme veut, Dieu le veut. Monsieur le Président, la jeunesse gabonaise est déshumanisée, vidée, lobotomisée comme des zombies livrés à elle-même. Nous devons montrer à cette jeunesse la route à suivre vers un avenir plus enchanteur. Monsieur le Président, rien ne va dans ce pays, rien ne tourne rond dans ce pays. Chaque jour qui passe, la jeunesse gabonaise s'enfonce de plus en plus dans la misère. Rien n'est fait pour stopper cette descente aux enfers. Partout, la médiocrité et le désordre sont devenus des normes. C'est triste, c'est honteux. Partout là où il est passé, le discours du candidat à la présidentielle 2023 conquit les Gabonais qui ont soif de voir quelque chose de nouveau, comme ce que propose l'UPR. Le Gabon, notre pays, est, comme vous le savez, un pays en paix. Mais la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre. La paix, c'est d'abord et avant tout l'accès à l'éducation, à la santé et à l'emploi. Retenez-le bien. Quelle paix y a-t-il dans la vie d'une mère, d'un père de famille ou d'un jeune Gabonais sans emploi? Il n'y en a pas. Au Gabon, il y a 1 800 000 habitants, avec un nombre de plus en plus important d'étrangers qui sont pour la plupart des sans-papiers, mais qui, paradoxalement, ont tous un travail ici au Gabon. Oui, avec les facilités qui leur sont accordées par le pouvoir en place, tous les étrangers vivant au Gabon ont un travail, aussi bien dans le secteur formel que dans le secteur informel. Tant mieux pour eux. Sur le petit million de Gabonais que nous sommes, quand on enlève les personnes âgées, les bébés et les enfants de moins de 18 ans, il ne reste que 500 000 Gabonais en âge de voter et de travailler. Alors comment comprendre et tolérer que les dirigeants d'un pays pétrolier, aussi riche que le Gabon, ne parviennent pas à donner du travail à peine 500 000 Gabonais? Ce n'est même pas la population d'un arrondissement d'Abidjan. Avec moi comme président, en plus de l'immigration sélective, la priorité nationale sera appliquée dans ce pays pour donner du travail à tous les Gabonais. Comme dans bien d'autres pays à travers le monde, je compte dans un premier temps mettre en place une législation pour des emplois qui seront réservés uniquement aux Gabonais. Mesdames, Messieurs, mes chers compatriotes, quand je serai président de ce pays, je ferai de la lutte contre le chômage une priorité absolue pour donner du travail à tous les Gabonais. Ainsi, en plus de voter une loi sur les emplois réservés uniquement aux Gabonais, je ferai voter une loi faisant obligation à toutes les entreprises qui s'enrichissent dans notre pays d'avoir dans leurs effectifs un quota obligatoire de travailleurs gabonais. Ainsi, pour les petites entreprises, ce sera 50% de travailleurs gabonais minimum.
Pour les moyennes entreprises, 60% de travailleurs gabonais minimum. Et pour les grandes entreprises, 80% de travailleurs gabonais. Gervais Onyan entend bien faire Ntoum, Libreville 2, vu que la capitale gabonaise est aujourd'hui saturée par son urbanisation qui laisse à désirer. Propose à la population un pouvoir civil, mais avec une discipline militaire. Le premier vice-président du parti, Maître Charles Henriget, quant à lui, a invité les uns les autres à s'inscrire sur la liste électorale si chacun veut voir le changement s'opérer.